Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 4 juin 2021 dans l'actualité ce soir. 2 pays, 2 cantons, 2 départements et une région. Le Grand Genève rassemble plus d'1 million d'habitants. L'agglomération et ses responsables présentent à Berne leur 4e plan d'investissement pour mener à bien des projets d'aménagement. Explication à suivre. Et puis c'est un lieu unique en France. Il offre une alternative à la séparation pour des mères et leurs enfants qui doivent faire face à des situations juridiques ou sociales difficiles. Fanette de Buisson nous propose ce soir une immersion dans le centre de la Buissonnière. Je vous le disais en titre, les élus français, genevois et vaudois s'étaient donné rendez-vous à Coppet entre Genève et Nyon. Ce jeudi, ils ont signé le 4e projet d'agglomération du Grand Genève. Il s'agit d'un dossier de demande de subvention adressé à la Confédération helvétique tous les 4 ans. Il doit à nouveau permettre de financer différents projets, notamment des infrastructures de transport. Les précédents plans ont apporté déjà plus de 500 millions de francs au territoire. Dans cette nouvelle demande figure notamment le prolongement du tram d'Annemasse. On fait le point en images. Tous les 4 ans, le Grand Genève adresse à la Confédération suisse un dossier présentant ses différents projets d'aménagement urbain, de transport ou encore environnementaux. Depuis 2007, les autorités françaises, genevoises et vaudoises, gestionnaires de ce bassin de vie, ont décroché plus de 500 millions de francs de subventions de la part de Berne. Pour la 4e fois, elles s'apprêtent à présenter leur demande, baptisée Projet d'agglomération 4. Nous avons tiré les leçons du projet d'agglomération 3, où la Confédération nous avait reproché d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que nous avons fait une liste très grande de projets, mais sans vraiment les réaliser. Donc la liste du projet d'agglomération 4 est plus resserrée, mais plus réaliste. Et donc il s'agit vraiment de nous crédibiliser à l'égard de Berne pour augmenter les chances d'avoir des bonnes notes sur nos projets, parce que Berne met des notes à tous les projets d'agglomération qui lui sont présentés par les différentes régions suisses. Et ensuite, c'est ceux qui ont les meilleures notes qui obtiennent les financements les plus importants. Donc cette phase va être maintenant décisive dans ces prochaines années sur les critères d'évaluation. Mais je pense que le Grand Genève a très bien fait ses devoirs cette fois. Parmi les projets pour lesquels le Grand Genève espère décrocher des fonds figure l'extension de la gare de Cornavin, l'extension du tramway entre Nation, Grand Saconnet et Ferney-Voltaire et la 2e phase du prolongement du tram d'Annemasse. On est confiant pour l'ensemble des structures de transport public structurants qui sont demandées, les 2 trams. Et comme l'a dit Christian Dupessé tout à l'heure, le tram d'Annemasse, c'est aujourd'hui 8000 passagers par jour. Donc cela montre que le tram jusqu'au parc Montessuie fonctionne. Donc le prolongement devrait arriver à 12 000 passagers jour, ce qui signifie qu'il y aura moins de voitures, un nombre très significatif, sur les routes pour passer la douane tous les matins pour aller travailler au cœur de Genève. Donc il y a un vrai enjeu de mobilité qui est une mobilité qui se prolonge en fait et qui apporte un service supplémentaire par rapport à ce qui a été mis en place il y a une année maintenant, parce que la mise en service date de décembre 2019. Au total, le plan prévoit un programme d'investissement de plus de 520 millions de francs pour financer des projets de transport, de mobilité douce ou encore d'aménagement routier qui devront être réalisés entre 2024 et 2027. À l'occasion de la semaine de la radio qui a débuté ce lundi, une petite radio associative de Chamonix qui se prénomme Globule Radio en profite pour célébrer dignement les 100 ans de la toute première radio française. Au terme d'une semaine riche en émissions en direct, la petite équipe de passionnés s'est lancée ce vendredi dans un marathon de 24 heures d'antenne non-stop. On écoute justement l'un des animateurs au micro d'Emmanuel Jaude. 3, 2, 1, On est déjà un peu fatigué, mais bon, on est tous ultra passionnés, ultra motivés. Et on a prévu plein de surprises pendant 24 heures là, donc ça va être génial. Ouais. La semaine de la radio, c'est un événement national organisé par le CSA pour les 100 ans de la première radio française, Radio Tour Eiffel en 1921, et les 40 ans de la libération des ondes en 1981. Et du coup, on s'est dit il faut faire un événement assez spectaculaire. Et c'est là qu'est venue l'idée du marathon. Ça fait bien 3 semaines qu'on prépare l'événement parce que, en plus du 24 heures, ça fait une semaine là, depuis lundi qu'on fait des émissions en direct.
On était en Suisse, là où les premiers essais de télécommunications sans fil ont été faits à Salvan. Et là, depuis mardi, on est dans les bars de Chamonix sur les terrasses pour fêter la radio avec tout le monde. Ça nous a donné des idées, toujours envie de plus aller à la rencontre des gens, parce que nous, on est une jeune radio locale et associative. Donc on va continuer nos émissions en direct sur les terrasses pour être proche des gens et voilà, continuer notre petite évolution. Et j'ajoute que ce marathon radio se poursuivra jusqu'à samedi 13h. Il est à suivre sur 90.5 FM si vous habitez la vallée du Mont-Blanc. Un tout autre sujet à présent, c'est un lieu atypique dédié à la protection de l'enfance. Depuis 2005, le centre parental de la Buissonnière accueille à Brison-Saint-Innocent des mères et leurs enfants de moins de 3 ans sur décision administrative ou judiciaire. Géré par l'UGCAM, un groupe de l'assurance maladie, ce lieu d'accueil et d'accompagnement est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il abrite également la pouponnière du département de la Savoie. Fanette de Buisson a passé une journée sur place pour rencontrer familles et professionnels. C'est notre long format de la semaine. On ne m'a pas laissé vraiment le choix, c'était soit mon fils se doit placer, soit je venais demander de l'aide à la Buissonnière. J'avais beaucoup de difficultés avec mon fils, maintenant moins depuis la Buissonnière. J'ai retrouvé la stabilité aussi. Accroché à la falaise sur les hauteurs du lac du Bourget, c'est un lieu d'accueil unique en France. Comme Laura, arrivée en décembre, 26 mères et leurs enfants vivent ici par obligation, administrative pour éviter un placement ou judiciaire. Une alternative à la séparation qui peut durer de 3 à 18 mois. Pour certaines mères, s'il n'y avait pas la Buissonnière, ce serait équivalent de séparation mère-enfant. C'est-à-dire que les enfants seraient confiés en famille d'accueil ou en foyer de l'enfance, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des dispositifs, mais pour certaines mères, en tout cas, pour certaines familles, pas assez conséquentes, dans les accompagnements à domicile ou dans des centres maternels plus classiques où on n'a pas cette densité d'accompagnement sur la journée et également sur la nuit. Une fois sur 2, ça fonctionne, oui. Donc ça a le mérite en tout cas d'essayer. Quoi qu'il en soit, quand on travaille le placement, c'est jamais complètement un échec. Les mères qui viennent ici ont quand même appris des choses. On fait un bilan sur là où elles en étaient, de ce qu'elles avaient besoin. 3 femmes accueillies sur 4 connaissent des troubles psychiques ou une déficience intellectuelle. Ces mères sont accompagnées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au cœur même du lieu de vie, la crèche aussi est ouverte en permanence. 4 enfants vivent ici en continu, des places pouponnières pour les enfants gardés sans leurs parents. C'est comme un travail en crèche classique, mais voilà, il y a des enfants qui sont là 24-24 et qui n'ont pas leurs parents ici, donc du coup on s'en occupe un peu différemment, avec un peu plus d'attention et d'investissement pour celles qui retourneront à domicile à l'extérieur, de faire une adaptation pour l'enfant, d'adapter l'enfant à une crèche, à un mode de garde pour l'extérieur. Et puis ça leur permet aussi de pouvoir se rendre à leur rendez-vous et puis de travailler sur leur projet ensuite d'après Buissonnière en fait. Un enfant sur 2 souffre de troubles du développement ou du comportement, comme une histoire qui se répète. De nombreuses mères ont elles-mêmes connu le placement, 66% ont été victimes de violences intrafamiliales. En complément des éducateurs, 5 soignantes sont mises à disposition par le centre hospitalier de Bassin. Cette équipe pluridisciplinaire échange régulièrement, décortique le quotidien de la mère et de son enfant. Notre point vraiment de vigilance, c'est le développement de l'enfant. C'est de se dire cette mère ou cette famille a telle ou telle difficulté, mais est-ce que du coup ça va impacter ou pas le développement de l'enfant ? Une mère qui a un trouble psychiatrique, et elle peut aussi très bien accompagner son enfant dans les apprentissages, dans son exploration et dans les liens premiers. Il peut y avoir un attachement sécure. On va être vigilant, c'est s'il y a une souffrance de l'enfant. On voit qu'une fois qu'elles ont pris leur marque, il y a un travail qui se met en place, qu'elles sont demandeuses. Et souvent, c'est des mères qui ont connu le placement quand elles étaient plus jeunes et qui connaissent la vie en institution et tous les rouages de la protection de l'enfance. Mais il n'y a pas d'obligation de rencontrer l'équipe soins et pour autant, on reçoit plus de 90% des mères en consultation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être maman, c'est leur permettre de découvrir ce qu'il y a comme enjeu. On rencontre des mères
qui ont vécu des expériences parfois assez difficiles, tragiques pour certaines, des expériences où il y a eu quand même beaucoup de carences. Et donc certaines mères sont démunies. Et elles ont beaucoup de bonne volonté, elles veulent bien faire, il y a beaucoup d'amour aussi, mais l'amour à lui tout seul ne suffit pas. Donc on essaye de les accompagner dans la découverte de ce qu'il est possible de faire avec un enfant. On essaye vraiment de s'appuyer sur la confiance que la mère va pouvoir placer en nous. Hein, et aussi pour qu'elles-mêmes prennent confiance en elles, parce que ce sont aussi des mères qui ont du mal à avoir confiance en elles parce que leur parcours a été trop compliqué. Et parfois, certaines y parviennent. C'est vraiment extraordinaire quand on le constate. Pas de ménage, de linge, de repas à préparer. À la buissonnière, les mères peuvent se concentrer sur leurs projets et leur reconstruction, comme ici, lors du groupe femmes organisé une fois par semaine par Anne. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite pause. En fait, il y a des petites victoires. C'est par exemple une mère qui n'était pas du tout en contact, en lien avec son enfant. C'est-à-dire un enfant qui ne peut pas tenir le regard de sa mère, par exemple. Au bout de quelques accueils, au bout de quelques accompagnements, en fait, là, il se passe quelque chose et l'enfant commence à fixer sa mère par le regard. Et là, il se passe quelque chose, quoi. Et ça, c'est très important, c'est des petites victoires comme ça. Et on avance tout doucement. Donc, il ne faut pas avoir trop d'ambition non plus. Mais voilà, ça fait partie des petites victoires. Ça peut être aussi une mère qui va à un moment déposer quelque chose de difficile qu'elle n'avait pas pu déposer, voilà, sans qu'elle se sente jugée. Et ça, c'est très important. Et alors, votre vie de femme, vous la voyez comment là, après ? Pour aller plus loin, l'équipe espère déménager dans les prochains mois, ouvrir davantage sa crèche au public extérieur, renforcer la place du père, du couple, développer son service d'accompagnement lors des retours à domicile avec un service dédié. Mis en place il y a 1 an, il doit être encore renforcé. On est dans des locaux qui sont vieillissants et puis avec des standards hôteliers qui ne sont plus du tout adaptés aux familles aujourd'hui. On a des toilettes qui sont communes, etc. Et puis avec un gros collectif qui nous empêche d'aller au maximum de ce qu'on pourrait faire en termes de modularité d'accompagnement. On a imaginé le nouveau lieu comme une maison des 1000 premiers jours, donc à la fois avec cet internat, avec un accompagnement à domicile avec le service éducatif en milieu ouvert, avec un projet d'équipe mobile parentalité qui nous tient vraiment à cœur, avec l'idée de pouvoir intervenir hors champ ou en amont des mesures de protection, c'est-à-dire encore plus dans l'intervention précoce. Alors on n'est pas des héros, hein, on ne va pas changer le monde, mais n'empêche qu'on peut impulser quelque chose, faire un petit peu changer les choses. Et cette sororité, c'est extraordinaire, quoi. Ce jour-là, quelques larmes coulent pour le pot de départ d'une famille. Au fil des semaines, les liens se tissent. Chloé, arrivée il y a 1 an, quittera elle aussi la buissonnière dans quelques jours avec ses 2 enfants. On va repartir à zéro quoi, avec eux chez nous. J'attends que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut Fais doucement. souhaiter là pour la suite ? Ah bah que du bonheur, que des bonnes choses. Plus d'assistance sociale, plus rien. Le 1er octobre 2020, une zone de protection du Mont Blanc avait été mise en place. Suite à cet arrêté préfectoral, un travail était en cours pour réglementer l'espace aérien dans ce périmètre. C'est donc chose faite puisque le ministre des Transports a finalisé la décision. Depuis le 1er juin et jusqu'au 15 octobre, il est interdit de survoler à basse altitude dans cette zone de protection du Mont Blanc. La réglementation sera réévaluée à la fin de l'été en fonction des observations. L'été qui s'est enfin installé, les grandes vacances et la prochaine étape du déconfinement approchent. Tous les éléments sont donc réunis pour nous donner envie de profiter d'activités en pleine nature. Nous vous proposons ce soir une idée insolite. Depuis le 19 mai, la ferme de Chozal à Coponnet en Haute-Savoie propose de parcourir un sentier pieds nus. Colline et Muriot l'a testé et approuvé pour nous. Reportage. Les chaussures dans le casier, un coup d'eau et c'est parti pour l'aventure. L'ESAT, ou Établissement et Services d'aide par le travail à la ferme de Chozal, vient d'inaugurer un nouveau sentier.
Les visiteurs sont invités à marcher pieds nus pendant 900 mètres à travers les univers de la forêt et de la ferme. Mousse, copeaux de bois, boue ou encore paille, foin et laine de mouton, l'objectif est de stimuler les sens en passant par les pieds et de chercher le contact direct avec le milieu naturel traversé, le tout de manière ludique. J'ai bien aimé la boue, c'est quand même agréable d'avoir le droit de marcher dans la boue et de le vivre pleinement. On est tous des enfants un peu et puis même on aime pouvoir dire des fois oui à nos enfants, donc c'était agréable pour ça. Et puis il est quand même, mine de rien, la plupart du temps à l'ombre, ce qui est bien pour l'été parce que c'est vrai que là on a vu que ça tapait autour et au moins on était bien sous les arbres, c'était agréable. La ferme ne peut accueillir que 80 visiteurs au maximum sur le parcours. La semaine, les ambassadeurs de l'ESAT accueillent une dizaine de personnes. Il faut compter 1h30 pour faire toutes les activités sur le chemin. On les conseille et puis on leur dit dans quel sens il faut le faire et s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent nous trouver sur le parcours tout au long du parcours. La ferme de Chauzal, qui embauche des personnes en situation de handicap, veut installer une buvette et s'apprête à ouvrir un autre sentier nature. Elle propose aussi d'autres ateliers comme les balades à dos d'âne, le maraîchage ou encore des locations en cabane nature. L'idée principale, c'est de découvrir la nature et l'environnement de proximité, mais peut-être, je dirais, de se découvrir un peu soi-même. C'est un courant qui vient du nord de l'Europe qu'on appelle le barfooting. Barfooting en anglais, ça veut dire tout simplement marche avec les pieds, marche pieds nus. Et ils ont donc mis en place des parcours pour pouvoir pratiquer quelque chose qui est tout basique, tout simple, qui est ce que l'on fait chez soi à chaque fois qu'on rentre à la maison, c'est de se mettre pieds nus. Parce qu'on a beaucoup de sensibilité au niveau des pieds. Pour acheter les entrées, il faut se rendre sur le site internet de la ferme de Chauzal. Le tarif permet d'accéder à 2 parcours, comptez 9,80 € pour les adultes à partir de 13 ans et 7 € pour les tarifs réduits. Et j'ajoute que la ferme organise ce week-end ses portes ouvertes. Si le sentier pieds nus reste payant, un certain nombre d'activités sera accessible gratuitement. Vous retrouvez toutes les infos sur le site fermedechauzal.org. Et puis une autre idée de sortie pour terminer ce journal, le Critérium du Dauphiné est de passage dans nos pays de Savoie ce dimanche. La 8e étape de cette édition 2021 emmènera les coureurs de l'Alléchère-les-Bains en Savoie au Jet en Haute-Savoie. Sur leur route, ils trouveront les mythiques cols des Aravis, de la Colombière et de Jouplane. Si la situation sanitaire s'améliore, les préfectures appellent à rester vigilants si vous souhaitez applaudir les coureurs. Notez donc que le port du masque sera obligatoire sur la totalité du parcours et dans les communes traversées. Attention, le passage de la course entraînera aussi la fermeture de certaines routes. Pour la Haute-Savoie, les secteurs concernés se situent entre le col des Aravis et la station des Jets. Vous retrouvez toutes les infos sur le site hautesavoie.gouv.fr. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Restez avec nous dans un instant. Juste après la météo, vous retrouvez une nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Ce soir, Sébastien Germain et Fanette Debuisson nous présentent les cantons du Bugey savoyard et de Gaillard. Je vous retrouve pour ma part avec grand plaisir lundi pour un nouveau JT. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end sur 8 Mont-Blanc.